Le nom d'un territoire n'est jamais anodin. Il raconte une époque, une langue et souvent ceux qui ont exercé le pouvoir. L'île Maurice n'a pas toujours porté ce nom. Au fil des siècles, elle en a connu plusieurs. Dès le Moyen-Âge, des navigateurs arabes mentionnent l'île sur leurs cartes sous le nom de Dina Arobi. Ce nom s'inscrit dans les grandes routes commerciales de l'océan Indien bien avant l'arrivée des Européens. Au XVIe siècle, les Portugais croisent l'île et la nomment Ilha do Cisne, île du cygne. Ils ne s'y installent toutefois pas durablement. En 1598, les Hollandais prennent officiellement possession de l'île. Ils la baptisent Mauritius, en l'honneur du prince Maurits van Nassau. À cette époque, le latin est la langue universelle du savoir, de l'administration et de la cartographie en Europe. Il est donc courant de donner aux territoires découverts des noms latins, compréhensibles par toutes les puissances européennes. Le nom Mauritius sera ensuite adapté selon les langues. En français, il devient Maurice, comme Julius est devenu Jules. On retrouve la même logique ailleurs, Mauricio en espagnol, Maurizio en italien, Mauricio en portugais, Mavriki en russe. Au XVIIIe siècle, lorsque les Français prennent le contrôle de l'île, elle est renommée Île-de-France. En 1810, les Britanniques se s'emparent de l'île et choisissent de rétablir officiellement la forme latine du nom, Mauritius. Ce nom traversera la période coloniale britannique, l'indépendance en 1968, puis la proclamation de la République en 1992. Derrière le nom, île Maurice, se cachent donc plusieurs siècles d'histoire, de langues et d'héritage. Si tu as appris quelque chose et que tu souhaites en apprendre davantage sur l'île Maurice, partage et abonne-toi.